Madame la Première ministre, voici les mots que la France doit retrouver. Cessez le feu. Voilà les mots que nous prononçons depuis plus de 2 semaines désormais et qui nous valent tombereaux d'insultes et menaces de mort. Depuis 2 semaines, nous sommes repeints en antisémites par des irresponsables. Notre tort, appeler à la paix et parler de crimes de guerre. Je le redis avec force. Contre les antisémites, nous nous tiendrons comme nous l'avons toujours fait, aux côtés de tous nos concitoyens de confession juive. Nous condamnons tous les crimes de guerre, tous sans exception. Les actes qui ont été commis sont de manière très claire, en droit international, des actes qui s'apparentent à des crimes de guerre. Et donc moi, je condamne bien évidemment les crimes de guerre. Ce qui est important dans un moment qui est un moment d'horreur, comme celui qu'on est en train de vivre, c'est de savoir comment on met fin le plus rapidement possible à l'engrenage de la violence. Et j'assume de dire ici que la position qui est celle de la France insoumise n'est pas en accord avec la position qui est la position de la diplomatie française, parce que la position de la diplomatie française est en rupture totale avec la position traditionnelle de la France sur ce sujet, depuis le général de Gaulle en passant par Jacques Chirac. Et je dis la même chose que ce que dit par exemple le pape François, que ce que dit à sa manière le secrétaire général de l'ONU. Il faut l'arrêt des hostilités, il faut un cessez-le-feu. Il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. Il y aura une solution politique. Parce que quand il parle de coalition internationale comme contre l'État islamique, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut être concret. Ça voudrait dire envoyer des soldats pour aller combattre le Hamas. Donc ça serait réinstaurer une guerre des pays de l'Occident contre les pays arabo-musulmans, peut-être alliés à la Chine et à la Russie. Ceci est une politique absolument, une escalade absolument meurtrière qu'évidemment nous ne souhaitons pas. La France doit porter la voix de la paix. La voix de la France est importante dans le conflit israélo-palestinien. Elle est très attendue, je crois. Et je crois aussi qu'elle n'a pas été à la hauteur ces derniers jours. La voix de la France, historiquement, c'est celle qui a porté la voix d'une solution à 2 États. C'est une voix un peu singulière. Et le rôle de la France, à cette heure, c'est de porter la voix d'un cessez-le-feu. Que les armes se taisent, que l'on protège les civils palestiniens comme les civils israéliens. C'est ça la voix de la France, pas un va-t-en-guerre, pas un soutien inconditionnel. Moi j'ai aucun problème pour dire ma totale solidarité avec le peuple israélien qui a été victime de cette attaque barbare. J'ai aucun problème à dire ça, mais j'ai aucun problème non plus à dire que quand il y a 5000 personnes... une organisation terroriste. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Vous pouvez répondre à cette question. De l'autre côté. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Ce qui s'est passé, c'est que depuis le 7 octobre, il y a une diversion sur cette polémique, sur la sémantique correcte à utiliser pour désigner l'horreur absolue, totale de ce qui s'est passé le 7 octobre. Dans le groupe de la France Insoumise, il n'y a pas une seule personne qui niera que ce sont des actes atroces, des actes terroristes qui ont été perpétrés, qui ne trouvent absolument aucune justification. Et personne, chez nous, n'a jamais dit le contraire. Donc il n'y a pas de signe égal chez vous entre le Hamas et Israël? Non, bien sûr que non. Pourquoi c'est quelque chose parce que depuis le 7 octobre, j'étais un peu interloqué dans votre question pour essayer de bien la comprendre. Bien sûr que non. Je n'ai aucun problème, et on l'a dit dès la semaine dernière, à dire que le Hamas commet des actes de terreur, y compris des actes terroristes. La vraie question, c'est comment on qualifie cela en droit international pour juger. Sauf si vous préférez la méthode de la vengeance collective qui n'est pas la nôtre et qui entraîne la spirale de la violence. Nous avons caractérisé ce qui s'était passé comme des crimes de guerre à partir de ce que disaient déjà les associations de défense des droits humains par rapport à l'offensive du Hamas. Et si nous l'avons dit, c'est pas pour minimiser les actes. Au contraire, la caractérisation de crimes de guerre est une des plus graves en matière de droit international. C'est justement parce qu'on prend la mesure de ce qui a été commis à ce moment-là. Toute cette énergie qu'on met à dire terroriste ou pas, quand est-ce que c'est un bon mot ou pas, c'est une énergie qu'on passe à invisibiliser ce qu'il se passe actuellement à Gaza. Ce qu'il se passe actuellement à Gaza est quelque chose de grave, dont nous alertons depuis longtemps. Il y a un processus de nettoyage ethnique en cours. L'ONU, la rapporteure de l'ONU dans les territoires occupés palestiniens, dit qu'il y a un grave risque de nettoyage ethnique. Précisément, je choisis mes mots. Si vous qualifiez le Hamas d'organisation terroriste, ensuite, cela justifie le fait qu'on puisse tuer tout le monde sans distinction. Et c'est précisément ce que dit Madame Braun-Pivet. Elle dit « Rien ne doit empêcher Israël de se défendre », tout en disant
il y a des civils qui vont mourir. Et ça, c'est pas entendable. Pour un député de la République française, quand on entre dans cette logique-là, on entre dans la logique de la guerre des civilisations. Je ne suis pas d'accord, parce que je ne suis pas d'accord pour dire qu'une vie palestinienne vaudrait moins qu'une vie israélienne. Emmanuel Macron est en train de reprendre le discours des néoconservateurs américains, c'est-à-dire le discours de la guerre du bien contre le mal, de la civilisation contre la barbarie. Tous les spécialistes de la région vous disent que si vous analysez ce qui est en train de se passer comme un phénomène qui serait exactement assimilable à Daesh ou Al-Qaïda, vous vous trompez. C'est-à-dire que si on n'inscrit pas ces actes de terreur dans une histoire régionale très particulière, qui est l'histoire de la colonisation d'un peuple par un autre, si on ne fait pas cet effort intellectuel, eh bien on se trompe. La paix souffre des simplifications extrêmes, parce que nous sommes tous horrifiés, dégoûtés par les actes commis par le Hamas le 7 octobre. Il ne faudrait pas que cela fausse notre capacité d'analyse et aujourd'hui de réaction pour créer les conditions de la paix. Les raisons pour lesquelles il faut redonner un horizon politique à ce conflit, et ceux qui ont une autre solution que la solution à 2 États et une autre idée que celle qu'il faut redonner du souffle à l'autorité palestinienne pour qu'elle puisse négocier avec le gouvernement israélien, s'ils ont d'autres propositions, qu'ils les disent. Face à cette spirale de la violence, la France doit parler d'une voix forte pour œuvrer à la paix et au cessez-le-feu. Car seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert.